Ah non, c'est pas mon intro ça. Ah. Bonjour. Ah non, il y a un problème là. Attends, ça fait tellement longtemps que j'ai pas sorti de regard que je sais plus. Ah. Et alors évidemment. Bonjour à tous. Ah non, c'était pas ça. C'était quoi mon intro déjà? Ah. Salut les viewers, c'est Dareg. Alors, je sais qu'il y a eu un bon retard entre l'épisode 4 et l'épisode 5, mais d'abord, j'ai des études. De deux, je t'emmerde. J'ai le droit de faire une pause quand même. Hein. Et de trois, je vais me faire pardonner, sauf qu'il n'y aura pas de musique dans cette vidéo. Ah oui, désolé. Mais il n'y aura pas de musique pour 2-3 raisons. Première raison, les droits d'auteur YouTube en ce moment c'est vachement chaud quand même. Hein. Deuxième raison, j'ai pas trouvé de musique bizarre. Sur internet, c'est étrange. Et de 3, c'est l'épisode 5, j'ai envie de faire un peu différemment. Alors du coup, il n'y aura pas une vidéo. Il n'y aura pas 2 vidéos. Il n'y aura pas 3 vidéos comme à l'habitude, non. Il y aura 7 vidéos. Et on commence tout de suite avec la première vidéo. Ah non, il faudrait que j'achète un truc pour ça en place. I want to steak free. Je mange du McDo. Ça t'es drôle. Un Flush Factory. Y'a des saucisses dans mes fesses. Ouais. Non mais alors, on parle d'un mec sur une moto en fait le mec essaie juste d'être drôle. Non, on a quand même de super blagues hein. I want to steak free. Voilà, comment détruire la musique de Queen, I want to break free. I want to steak frites. Ah, mais je sais, en fait c'est... Si, en fait c'est tiré du fameux sketch. Et oui, Freddie Mercury qui gère la cantine au paradis et du coup tu vas vers lui, tu fais Hey Freddie, I want to steak frites. Ouais non, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est un sketch. J'ai aucun honneur. Ah, après, quand il a bien vu que c'était pas sa blague, il a voulu faire sa propre blague. Je mange du McDo. I want to McDo. Eh, le caméraman, je crois que c'est Tush Daddy. Sérieux, écoutez. Ça t'es drôle. Ça vous fait pas penser à Tush Daddy? Hein, genre la voix. Non, y'a que... Bordel. Par contre, il y a un truc que je déteste. C'est les putains de bandes noires sur les côtés. Alors, on va attaquer la prochaine vidéo. Enfin, devrais-je dire la prochaine série de vidéos. Parce que là, on va regarder 5 vidéos. Du même youtubeur. Hein, je sais pas si on peut vraiment dire youtubeur. Hein. Parce que la vidéo, elle a quand même plus de 7 ans. Hein. Ça fait quoi? Si vous prenez votre voisin Robert, enfin là il s'appelle André, mais appelons Robert, c'est plus drôle. Robert, 54 ans, qui doit être complètement torché, qui aime être torse nu, qui se met une cravate alors qu'il est torse nu, avec une calvitie, une petite moustache à la Albert Einstein, et vous lui laissez faire des vidéos sur internet. Alors je vous laisse, Robert, vous expliquer comment il va aller à la fête de la musique. Bonjour à tous, eh bien ce soir je vais aller à la fête de la musique, mais aussi je participe à la fête de la musique. Bah oui, je fais de la musique moi aussi, hein. Bah je vous l'avais pas dit. Voilà, donc je vais apporter quelques instruments, je vais apporter donc une caisse. Bon, j'aurais préféré que ce soit une grosse caisse, hein. Bon, bah tant pis, hein. Merde, ah, bah, j'ai lâché ma caisse. Bon, alors je vais aussi apporter une paire de timbales, d'accord. Je vais apporter également un triangle. Alors aujourd'hui au niveau blague on a des champions hein. Mais franchement, j'ai lâché ma caisse. Je veux bien que ce soit il y a 7 ans, mais cette blague n'a jamais fait rire personne. Et puis un instrument qui est indispensable, eh bien c'est le clavier bien sûr. D'accord. Alors, j'aurais bien aimé apporter mes baguettes et ainsi qu'une flûte. Mais le problème, c'est que je n'ai qu'un plein de campagne. Bon, bah tant pis, ce sera pour une autre fois. Alors, j'ai aussi une paire de castagnettes. Mais bon, je vais quand même pas vous les montrer non plus, hein. D'accord. Bon. Qu'est-ce que j'ai aussi? Ah bah oui, j'ai emmené aussi un trombone, d'accord. Un trombone. Oh putain, il faudrait peut-être que je me rase un peu. Oh putain. Oh la gueule. Oh, je suis mal rasé. Pourtant, je me suis rasé hier, je crois, non? Ou il y a 2 jours, je sais plus. Oh, je crois que je vais me raser, ouais. Parce que comme ça me fera un trombone à coulisses. Alors, j'avoue, le trombone à coulisses,
je pourrais pas en jouer non plus. Alors en fait c'est l'histoire d'un mec et en fait il va à la fête de la musique. Alors il va voir ses collègues. Et il fait ah ben en fait on va jouer avec Guy. Mais c'est con parce qu'en fait Guy ben il vient trop tôt. Non mais sérieusement il y a un niveau de blague chez cet homme. Alors je sais pas si vraiment André est musicien hein, mais ce qui est sûr c'est qu'il est pas comique. Non mais son humour c'est un bigard raté. Non vous me croyez pas? Regardez la prochaine vidéo. Bonjour. Je voulais vous dire pour déboucher les chiottes, quand vous avez la merde qui ne veut plus partir dans la canalisation, vous avez plusieurs techniques. Vous avez par exemple le furet. Alors le furet, pas l'animal qui ressemble à la belette, hein, mais le flexible spécial. Vous avez aussi le balai espagnol protégé par un sac plastique et vous pompez. Vous avez également la bouteille plastique bouchée dont vous découpez le fond et vous pompez. Vous avez aussi l'eau chaude, ça marche également, l'eau chaude. Vous avez également le déboucheur à pompe, alors ça coûte assez cher, ça coûte 100 € environ. Et puis vous avez... Eh bien la ventouse, bordel de merde. Putain, et puis si vous la voulez, ben vous venez la chercher. Allez, à bientôt. Oui, vous venez d'apprendre comment déboucher des chiottes. Et attendez, parce que le pire dans tout ça, c'est ça encore des putains de bandes noires. Bon, on va passer à la prochaine vidéo. Blue HDI Euro 6 offre les meilleures valeurs de consommation et d'émissions de CO2 du segment, un atout primordial en termes de coût de détention. Avec le nouveau Peugeot Expert, accédez à une... Quand je vous ai dit qu'il se croyait drôle, notre petit André, pas critiquer. Non, parce que là, André, il fait très clairement une grimace d'un gamin de 5 ans avec des putains de bandes noires et sur YouTube. Elle a fait plus de vues que le premier épisode de Regarde. Alors, ok. Alors, moi aussi, j'ai envie de faire des vues, parce que voilà, YouTube Money, les pépettes, tout ça, hein. Alors, moi aussi, j'ai envie de faire des vues. Alors, vu que j'ai vu que cet homme, en faisant une grimace, fait des vues, et ben voilà, moi aussi, je vais faire des vues. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors vous le savez maintenant, hein. Depuis le temps, le 5e épisode, je pense que vous savez. Regarde, c'est une émission mature. Bonjour à tous. Admettons que vous ayez envie d'aller aux toilettes. Alors, vous avez envie d'aller à la selle, mais vous avez surtout une forte envie d'uriner. Alors, vous vous empressez d'aller au WC, vous vous asseyez sur la cuvette. Alors attention, avant de vous asseoir sur la cuvette, n'oubliez pas de vous déculotter. Eh bien, pourriez-vous faire caca avant même de faire pipi? Mais pourquoi il faut toujours qu'il y ait un épisode sur 2 qui parle de pipi et de caca? Non mais je veux dire, il a quand même posé une réelle question là. Est-ce qu'on peut faire caca avant de faire pipi? Je veux dire, c'est une question existe. Je vais aller vérifier ça. Alors oui, mais c'est compliqué, je m'en suis foutu plein les mains et... Ah, c'est sale. Parce que notre ami André, il ne fait pas seulement que dans l'humour à la Bigard, non. Il fait aussi des tours de magie à la Eric Antoine. Eh oui, regardez plutôt. À bientôt. Bravo André, franchement, personne n'a cramé le truc, genre vraiment personne. Regardez, pour te prouver que personne n'a compris le truc, j'ai fait un tour de magie dans le même style que toi, et là je te promets, ça se magie, tu verras. Personne ne va comprendre, regarde. Regarde bien, je prends ce doigt. Ah, t'as vu, hein? T'as pas compris le truc, hein? C'est le même, ah là là. Ah, tu sais quoi, un jour toi et moi André, on va se faire un petit spectacle avec que les deux. On va inviter Eric Antoine en guest, tu vois, on va faire... ça sera putain de show de magie. Et puis tu pourras nous jouer tes castagnettes, hein. Ah, j'ai des images sales, je suis en train de m'imaginer André en train de jouer des castagnettes. Enfin,
c'est cassé net à lui. Hein. Alors je vous ai pas tout montré, hein, parce qu'il y a des vidéos encore bien plus dégueulasses sur sa chaîne, avec un humour encore bien plus lourd que ça. Je vous laisse regarder, mais par exemple, il met un doigt dans le cul. Ouais, non, n'allez pas regarder, c'est un jeu de mots, hein, je veux dire, hein, c'est l'humour d'André, hein, c'est pas vraiment littéralement... De toute façon, ça serait pas sur YouTube, sinon ce serait sur un autre site qui commence par You, mais... maintenant, passez au court-métrage. Alors, je vous rappelle, comme toujours, je vous invite à regarder le court-métrage avant cette vidéo, car ici, je ne passer que des passages. Hein. Alors, c'est parti. Bon bah merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir, hein. C'est très très mignon, j'adore, merci. C'est surtout Erwan qu'il faut remercier, c'est lui qui l'a choisi. J'ai une petite surprise pour vous dans la cuisine, je reviens. Le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau. Alors, on parle ici d'un groupe d'amis qui est là pour un anniversaire. Donc apparemment, ils offrent un cadeau commun. Ok, du coup, comme on a dit, on met les 10 € pour le cadeau, hein. Et soyez discrets s'il vous plaît. Et ils font passer une enveloppe pour rembourser le cadeau commun. Chose qui est totalement normale quand tu fais un cadeau commun. Je veux dire, mais bon, pendant l'anniversaire, c'était un peu risqué, mais pourquoi pas. Sauf que là, premier embrouille de l'histoire. T'es sérieux, mec? Bah quoi? Bah t'as rien mis. Mais si je mets pas, je mets pas, hein. Il ne veut pas donner ses 10 €. Alors on a une scène, un débat de 2-3 minutes pour savoir, oh, tu donnes 10 €, nanana. Au final, il les donne. Bon. Bon, j'en ai marre, je les donne vos 10 €. Spoiler, hein. Et attention, spoiler alerte. On s'aperçoit qu'en fait, le cadeau avait coûté 7,50 € et qu'ils ont gagné 90 balles. « 90 €? Eva, et le sac tu l'as eu à combien? Bah, 7,50 € sur le bon coin. 7,50 €, Eva. Mesdames et messieurs, nous avons ici deux youtubeurs qui sont à l'arnaque, ce que Regarde est à la maturité. Alors, pour ce qui est des faux raccords, bon, très clairement, hein, je veux dire, le court-métrage est assez court, donc c'est un court-métrage. Alors, il y en a un florilège de faux raccords. Juste, je vais pas tous vous les montrer, mais si vous voulez tous les trouver, vous avez juste à regarder la table. Regardez, un exemple. Là, on a une bouteille d'Oasis, une bouteille de champagne, une bouteille en plastique, il me semble. Le gâteau. Plan suivant, on a une bouteille en verre qui est apparue. Ok, du coup, comme on a dit, on met les 10 € pour le cadeau. Voilà, ça c'est un exemple. Mais tout dans la vidéo, il y a des petits faux raccords comme ça sur la table. Il y a toujours des bouteilles qui apparaissent, qui disparaissent, etc. Bon, s'il y a quelque chose à dire aussi, hein, c'est le jeu d'acteur. Franchement là, non parce que bon là cette prise là je suis désolé, personnellement j'aurais rejoué parce que là on a limite un début de rigolade. T'es sérieux, mec? Bah quoi? Bah t'as rien mis. Mais si je mets pas, je mets pas, hein. Le mec sourit et il est censé être sérieux, enfin bon, bref voilà, c'est du nouveau jeu d'acteur donc si je dois donner des conseils, parce que apparemment j'ai pas le droit de critiquer, si je dois donner des conseils, juste entraînez-vous. À faire un truc sérieux, enfin à rester sérieux devant une caméra et ce court-métrage devrait aller bien. Après faites attention aux bouteilles. Bon, c'est la fin de Regard numéro 5 qui était un peu plus long que les autres si je regarde bien le temps. Ouais, elle devait être un peu plus long que les autres. En même temps il y a eu cette vidéo, il n'y en a pas que 3. Si t'aimes encore Regard, tu peux lâcher le pouce bleu, tu peux partager la vidéo sur tous tes réseaux favoris, genre Facebook, Twitter, je t'invite à me rejoindre aussi. Commente la vidéo. Et on se dit à dans 2 semaines ou alors la semaine prochaine, ça dépend de ma motivation, pour le Regard numéro 6. Je t'invite aussi à montrer, à m'envoyer des petites vidéos que t'as envie que je parle. Et c'était Drareil. Salut à tous.